Chapitre 60. Vous avez dit réseaux sociaux? Suite. Le démon toujours divise et isole, alors que le bon pasteur cherche à rassembler son troupeau et à unir ses fidèles. Le bon pasteur ne cherche pas à concilier les opposés, à rassembler autour de valeurs communes les fidèles et les infidèles, comme cherchent à le faire les francs-maçons, en refroidissant la foi des catholiques pour n'avoir plus que des chrétiens tièdes. Non. Il cherche à regrouper en lui les membres de son corps mystique, pour les combler de grâce et par son cœur sacré, irriguer en eux une foi ardente, qui fera d'eux des âmes de feu. Et pour cela, le bon pasteur n'hésite pas à aller chercher la brebis égarée et esseulée, pour la sauver en la ramenant dans le troupeau. Il donne sa vie pour elle. Le Christ s'est offert en sacrifice pour nous sauver, car il veut faire de nous les enfants de Dieu. Il en a donné le pouvoir à ceux qui croient en lui, et si délivrés du péché originel par le baptême, nous persévérons à accepter la grâce que Dieu prodigue avec tant de miséricorde, nous participons alors à la communion des saints, et unis par des liens très forts de charité, nous ne sommes jamais seuls, étant membres, comme tous les catholiques, du corps mystique du Christ. En revanche, les réseaux sociaux, qui prétendent rassembler les hommes en les gardant en contact les uns les autres, sont une singerie diabolique de cette union mystique. Ils permettent d'accomplir cette prouesse moderne, de se sociabiliser virtuellement en s'isolant socialement, et d'accepter sans broncher l'instauration de la distanciation sociale, concept insane, que le numérique et les réseaux sociaux ont largement rendu possible. Réfléchissez-y, car sans ces instruments, les hommes auraient-ils accepté d'être enfermés chez eux? Les mesures totalitaires adoptées au nom d'une prophylaxie délirante auraient-elles été acceptées dans un monde sans réseaux sociaux? Réfléchissez-y. Cette tendance du siècle, désastreuse pour les âmes qui quittent le réel pour chercher une forme de reconnaissance numérique puérile et malsaine, est aussi très préjudiciable à l'ordre social, car traditionnellement, les signes de reconnaissance font partie des interactions humaines qui structurent la société. En effet, dans une société en ordre, ces signes sont donnés aux citoyens respectables, qui par leur travail, leur engagement, leur honnêteté, leur piété ou leur sacerdoce contribuent au bon fonctionnement de la société. Ils sont vecteurs de cohésion sociale, en confortant les individus dans le rôle qui leur échoit dans l'organisation de la cité. Et si les individus, quand ils le décident ou quand ils en éprouvent le besoin, ont la possibilité de s'isoler dans un monde virtuel qui prend le dessus sur la réalité, en comblant artificiellement leurs besoins de reconnaissance, pourquoi supporteraient-ils encore les contraintes réelles de la vie, qui impliquent le vrai sacrifice, de la constance, de l'abnégation, pour mériter cette reconnaissance sociale? Surtout quand le monde est peuplé d'individus qui déjà ne font plus attention à la réalité et accordent plus d'importance à ce que leur montrent leurs écrans qu'à ce qu'il se passe autour d'eux, parce qu'ils préfèrent les artifices et les mensonges du démon à l'étude de la vérité. Le singe de Dieu nourrit ses enfants de ses mensonges pour défier Dieu. Car le Christ, après son jeûne de 40 jours, lui a rappelé que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le démon éprouve une forme de jubilation malsaine de voir les hommes boire ces mensonges. Aujourd'hui, une technologie très puissante, accessible à tous, même aux plus petits, permet partout sur la Terre, en quelques secondes, de se connecter et d'avoir l'impression d'être comme Dieu qui voit tout et sait tout. La postérité du serpent est comblée. Son père infernal la mystifie encore et toujours, éteignant en elle toute velléité de pénitence et d'abnégation. Car quand on a l'impression funeste d'être comme Dieu,
Comment accepter la volonté divine? Pourquoi affronter les épreuves qui nous attendent ici-bas? Traverser cette vallée de larmes alors qu'il est si facile et tellement plus confortable de se défiler. Saint Ignace de Loyola a répondu à cette question lorsqu'il rappela que l'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans sa poursuite de sa fin pour laquelle il est créé. D'où il suit que l'homme doit user de ces choses dans la mesure où elles l'aident pour sa fin et qu'il doit s'en dégager dans la mesure où elles sont pour lui un obstacle à cette fin. Redisons cette phrase. L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. D'où il suit que l'homme doit user de ces choses dans la mesure où elles l'aident pour sa fin et qu'il doit s'en dégager dans la mesure où elles sont pour lui un obstacle à cette fin. Ce principe, tous les catholiques devraient l'encadrer et l'afficher dans leur maison, pour le lire et le relire tous les jours. Car si l'on perd de vue cette vérité, ou si l'on n'en prend jamais conscience, on se damne. Ce principe explique à lui seul la raison pour laquelle l'homme doit rejeter le monde virtuel si néfaste à la vie spirituelle. Car objectivement, l'abstraction que produit en l'homme le monde numérique l'aide-t-elle à poursuivre la fin pour laquelle il a été créé? Ou est-elle, au contraire, un obstacle à cette fin? La réponse est souvent évidente. Le démon a inspiré l'élaboration de ce piège pour y engluer les âmes dans sa toile, afin qu'elles refusent leur devoir envers Dieu. Mais l'homme doit accepter avec humilité sa condition et supporter les épreuves que sa propre chair et son propre esprit, ainsi que le monde et le prince de ce monde, lui infligent inlassablement jusqu'à sa mort. Il doit porter sa croix derrière notre Seigneur Jésus-Christ, comme le Christ nous l'a demandé, juste après avoir reproché à saint Pierre, qui venait de le tenter en lui conseillant de ne pas souffrir sa passion, de n'avoir pas le goût des choses de Dieu, mais de celles des hommes. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive.